Un destin funeste a marqué cette maison à jamais. Marie-Carmen, une adorable vieille dame, a été la dernière habitante des lieux. Veuve et mère de 3 enfants, elle a fini par vivre seule dans ce qui fut la maison familiale. C'était une ancienne maison de village, et avec le temps, elle s'est détériorée, petit à petit. Les premières fissures ont commencé à apparaître, lesquelles annonçaient déjà ce qui allait se passer plus tard. En 1996, plusieurs parties du toit se sont effondrées, rendant la vie dans la maison impossible. En toute hâte, les enfants de Marie-Carmen l'ont évacuée, n'emportant que le strict nécessaire. Une véritable capsule temporelle oubliée. Entre ces murs, nous voyons comment plusieurs pièces sont restées figées dans le temps, presque sans poussière. Comme si nous étions encore en 1996. C'est la cour par laquelle nous sommes entrés et nous avons un petit problème, c'est que nous sommes entourés de voisins. Nous les entendons chez eux, dans la rue, parce que c'est à côté d'une place, très fréquentée du village. Et nous n'allons pas pouvoir parler très fort, ce sera le ton le plus élevé auquel je pourrai parler, mais bon, je vais essayer de vous montrer la maison du mieux que je peux. Parce que je pense que ça en vaut vraiment la peine. Il y a une partie qui s'est effondrée, mais c'est complètement intacte, c'est-à-dire qu'elle est dans un état de ruine. Je pense qu'ils ont sorti le minimum et ils sont partis. Regardez toutes les plantes qu'ils ont laissées mourir. Ils ont dû partir en courant à cause de l'effondrement d'une des chambres que nous allons voir maintenant. Nous avons le camarade d'un explorer, et je vous dis déjà que c'est un abandon super compliqué. Et nous allons commencer par cette partie ici, qui est la cuisine. Impressionnant, tout est resté intact. Je vais regarder le bitter casse couvert de toile d'araignée. Qui leste. Je cherche la date de péremption, mais on n'arrive pas à la lire. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Des calendriers de 1996, 1900. 96 ou 1997. Tout sur le site. Regardez cette tasse, on dirait qu'elle vient de l'armée. Il y a absolument tout. Ils sont déjà partis en courant. N'ouvrez pas beaucoup plus, parce que ces portes font du bruit. Ici, ils avaient le téléphone.
juste ici comme ça pour pouvoir parler au téléphone depuis ce petit coin de la maison. Voyons si ici nous trouvons date de péremption. 30 juin 1998. C'est que tout avait été laissé. Avec leur petit plateau bien placé ici. Nous allons ouvrir quelques placards, mais peu. Et ici le Colacao qui non plus... Je ne l'ai pas trouvé. Avant la date de péremption. Même si c'est avant 2000. Pourquoi il y a quelque chose sur les pesetas ici? Maintenant, je vais vous montrer les photos et ils étaient en très catholique. Parce qu'on a vu plusieurs tableaux de la Vierge que vous verrez ensuite dans l'une des chambres. Et ici, j'imagine qu'il devait aussi manger. Et ici, ils avaient une autre cuisine. Je suppose que c'était celle d'origine de la maison. Parce qu'elle est en pierre. Je vous montre ceci ici. Que cette partie là-bas, par où nous avons commencé la vidéo, ici. Derrière, ils avaient une salle de bain à laquelle nous ne pouvons pas accéder, parce que nous faisons beaucoup de bruit, et il y a beaucoup de gravats derrière, et cela ne permet pas de l'ouvrir. Pour couper les os de la viande, comme dans les boucheries. Et des bouteilles en carton d'eau de Solin de chèvre. Je n'en avais jamais vu une en carton. Regardez la balance. Avec les poids et tout. Et le grille-pain. Regardez comme c'est curieux. Qu'il y avait ici pour accrocher les assiettes, un pour la vaisselle, un autre pour les verres, pour les couverts et pour les mains. Comme tout était bien organisé. Tu es la meilleure grand-mère du monde. C'est triste de voir tous ces souvenirs. D'accord, on va sortir dans la cour. Je continue à montrer des choses par là. Voici la cour incroyable qu'ils avaient. Une partie de la rambarde du haut est tombée. Eh bien, et une partie du toit aussi. Et maintenant, je vais déjà vous montrer la chambre. Qu'ils avaient ici. Regardez, c'est-à-dire tout est détruit ici, tout autour, et regardez cette chambre. Quand nous avons ouvert la porte, alors qu'avant de partir, nous les laissons toujours toutes fermées. Regardez comment ça a été conservé. Oh. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'était pas abandonné. Sans pratiquement aucune poussière. Je dirais que très peu de gens sont entrés ici, on voit bien que quelqu'un est entré, mais je dirais que très peu. Parce que tout est plus ou moins à sa place, c'est-à-dire, regardez la poussière,
Tout est à sa place. Ou bien celui qui est entré ici a aussi eu beaucoup de respect. Et de ne pas trop bouger les choses, au moins. Et des voleurs, je pense qu'ils ne sont pas entrés parce que quand des voleurs entrent habituellement, regardez les armoires. Tous les vêtements sont là. Très souvent, on voit tous les tiroirs éparpillés. Mais dans ce cas, tout est à sa place. Tous les vêtements. Cette partie appartenait à la femme. Là, sa petite brosse sur son miroir. Toutes les images religieuses qu'il y a ici. Regardez les tableaux. D'ici, ils ont pris un des manteaux. Et regardez. Pour prier. Regardez comment est la chambre et regardez dehors. Et non, elle a été super bien conservée. Il doit enregistrer des Explorers et quand il aura fini d'enregistrer, alors on ferme tout. Et on y va. Cette partie ici est la plus risquée de toutes. Les deux portes, celles qui donnent directement sur la rue, les fenêtres ne peuvent pas être fermées. Donc les voisins, si un voisin passe par là et regarde, il va nous voir. Ouf, je viens d'avoir une sacrée frayeur. Allons à cette partie-là. Regardez le joli petit coin qu'ils avaient ici, avec toutes les décorations. Et là, ils avaient un autre petit coin avec des assiettes. Ici, ils avaient une télé. Regardez. Tout est tellement bien conservé et il reste tellement de détails. Encore des images religieuses. Je vais montrer les détails à la télévision. Regardez tout ce qu'il y avait là-haut. Regardez le piano. Qu'il a jusqu'au détail des touches. Je ne veux pas trop ouvrir le tiroir parce qu'il fait beaucoup de bruit. J'adorerais pouvoir l'ouvrir complètement et le voir. Mais il y a des endroits où ce n'est pas possible, et ici c'en est un. Ici j'avais tout ce qui concerne la couture, parce qu'on a déjà regardé ici, et il y a des affaires de couture, des choses pour coudre, etc. etc. Pour faire du crochet, il le met tout seul, c'est une seule fois, des vêtements et tout ça. C'est une très belle maison. À son époque, elle devait être magnifique. Surtout la cour qu'ils ont, que nous continuerons à voir ensuite. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ont jeté autant de trucs dans cette salle de bain, franchement. On dirait qu'ils l'ont fait à la va-vite et ils les ont jetés n'importe comment dans la baignoire. J'imagine qu'ils avaient vraiment très peur que la maison s'effondre sur eux. Je pense qu'ils n'utilisent pas beaucoup cette salle de bain, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de jouets ici. Ils n'utiliseront probablement pas cette salle de bain.
Toute cette partie-là, la cour on la montrera après, mais maintenant je vais vous montrer un peu celle-ci. Je vais vous montrer une partie de ce qui s'est effondré, parce qu'il y a des endroits qui se sont effondrés. Le toit là-haut, qui par conséquent a fait tomber la rambarde. On monte là-haut. Il n'y a pas grand-chose, mais je veux pratiquement tout vous montrer. Je sais bien que je ne montre pas tout, je n'ouvre pas beaucoup de tiroirs et tout ça, mais il faut comprendre qu'il y a des endroits où ce n'est pas possible, et ici, c'en est un. J'ai beaucoup hésité à commencer à filmer ou non parce que c'est un risque assez important qu'on nous entende ici à l'intérieur. Mais bon, l'endroit vaut quand même le coup de faire un peu de route. Mais on ne peut pas non plus faire trop de bruit. Et ici, c'est une autre partie où le toit s'est effondré. Regardez, là-bas, ils ont des jarres. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir ici, alors on va continuer vers le haut. C'est la partie supérieure, je pense que c'est là qu'il y a le plus de dégâts structurels. Nous sommes passés... Nous avons traversé tous les décombres là-bas en bas, tout à l'heure à 2, et il n'y a rien là non plus. Il y a 2 autres pièces, mais il n'y a absolument rien. Elles sont vides. Celle-ci, je peux vous la montrer avec un peu de précaution parce que, comme vous voyez, elle est soutenue par un bâton en bois. Reconcomido. Ça. C'est-à-dire, la porte est dure et je ne veux pas forcer parce que peut-être qu'elle retient quelque chose. Quelque chose du plafond. Tout s'est effondré. Eh bien, et voici l'étage supérieur comme vous pouvez le voir. Nous avons des terrains tout autour de la maison. Voici l'autre partie de la cour. Ici, c'est la zone rouge pour ainsi dire, et là aussi. Regardez ce petit coin. Eh bien, et voici la chambre que nous avons vue tout à l'heure, super intacte. Et regardez ici. Ce sont des caves. Maintenant, on descend et je vous les montre. J'adore les patios comme ça, des patios intérieurs si décorés avec des assiettes, c'est magnifique. Nous allons montrer la cave. Regarde comme elle est assez grande et profonde. Maintenant, nous allons descendre tout en bas pour la montrer. Regardez ces jarres. Et quelque chose qui a vraiment attiré notre attention, c'est qu'il y a de l'eau. Je ne sais pas si ça vient d'une source ou quelque chose, mais regardez. Et en fait, il y a même un compteur ici. Et c'est vraiment profond. Il reste ici quelques jarres. Avec des liens en jonc. Nous allons continuer à descendre avec précaution, car ici les marches sont à moitié détruites. Quel jarre! Regardez la pioche, je ne sais pas si c'est avec cette même pioche qu'il taillait de la pierre, je ne pense pas. Bon, et il n'y a plus grand chose, regardez, ils ont mis le bois jusqu'ici pour soutenir l'énorme jarre. Et on va monter maintenant, d'accord, on va déjà entrer dans la zone la plus dangereuse et il va falloir qu'on parle. Même un peu plus doucement.
donc je suis vraiment désolé. Mais nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous commençons à regarder par la fenêtre. Toute personne qui passe et regarde nous voit. D'ici, je peux vous montrer tout cela un peu mieux. Regardez le chauffage là-bas. Et celui-ci est un meuble qui se transforme en lit. La quantité de détails qu'il y a par ici, ce que j'ai vu, je vais éteindre la lumière. C'est un mini ventilateur. Regarde cette photo ici lors de la communion. D'ici, ils avaient une autre chambre, mais ils ont emporté le lit à l'époque. Quel énorme placard, tout le papier. Enlevé. Ou il est tombé à cause de l'humidité. Comme un petit tocher en métal. Ici, on peut un peu... Ce qu'il y a dans les tiroirs, allons à cette partie ici. Et l'entrée principale... Et derrière, il y a une place. Ce qu'il en est, c'est qu'il est presque l'heure de manger. On n'entend plus beaucoup de monde. Oui, on entend quelqu'un dehors. Nous allons passer dans ce petit salon ici, qui est incroyable. Nous allons la voir assez rapidement, en vérité. Regardez le bon état de conservation dans lequel elle se trouve. Des détails, ces détails qui n'ont pas bougé depuis des années. Je vais regarder la poussière et j'allumerai un peu la lumière. Si vous faites attention, c'est qu'ils portent littéralement beaucoup de temps sans bouger. Les objets. Le calendrier de 1996. La photo du roi. Toute une photographie, sûrement de la propriétaire. Cette fenêtre, nous avons essayé de la fermer, mais comme vous pouvez le voir, il y a des morceaux de verre en bas et ça ne nous permet pas de la fermer complètement.
C'est la pièce la plus incroyable de toute la maison. Regardez le lit, je vais fermer un peu cette porte. Tu hallucines? Ou? C'est-à-dire, à ce moment-là, je suis même un peu nerveux pour pouvoir la couvrir. Aller la couvrir, incroyable. Une poupée et tout. Des gens dehors. Les détails du lit. Nous avons un autre téléphone. Avec le Christ et un autre. Tableau là-bas. Ici, des photos. Ne plus voir, plus jamais. J'ai entendu des gens, juste à côté. On va sortir, je vais vous en dire plus. On va sortir de cette chambre maintenant. Bon, les gars, j'ai essayé de filmer du mieux que j'ai pu, avec le handicap qu'on avait dans cet abandon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que le son, je pense qu'il ne sera pas terrible. Mais bon, je vais sûrement mettre cette vidéo en ligne parce que je veux que vous voyiez cet endroit. Voilà les gars, comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.